Bonjour à toutes et à tous, eh bien, je vous donne rendez-vous ce soir pour un petit tuto maquillage. Donc j'avais juste envie de partager mes petites habitudes de maquillage, mes bons plans aussi, et voir ce que ça peut apporter à d'autres filles aussi qui ne connaissent pas les produits. Donc là je voulais vous présenter déjà une marque qui me plaît beaucoup qui s'appelle Avril. C'est une marque donc qui est certifiée bio et l'avantage c'est qu'elle n'est pas chère. Donc cette marque, elle propose des fonds de teint, des poudres, des anti-cernes et tout ce qu'il faut en fait pour un bon maquillage, naturel surtout. Donc je vais vous montrer déjà ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc je vais utiliser le fond de teint Avril. Donc là c'est la couleur dorée, regardez, c'est marqué juste derrière. Et là vous avez vraiment un fond de teint qui est plutôt liquide, qui ne fait pas un effet masque et qui couvre les imperfections sans faire trop... qui se voient pas trop en fait, ils se font vraiment avec la peau. Voilà, donc le premier produit que j'utiliserai c'est celui-ci. Ensuite, je vais appliquer une poudre. Donc ça c'est une poudre compacte qui est bio aussi. C'est la même couleur, dorée. Comme ça, il n'y aura pas de différence entre les deux teintes. Et puis l'avantage, c'est qu'elle va me redonner un peu de couleur parce que je suis un peu pâle. Et puis après, j'utiliserai l'anti-cerne. Donc la même couleur aussi de Avril. Et là, c'est la couleur dorée. Donc je vais commencer déjà par mon fond de teint. Donc bien sûr, je me suis bien mis de la crème avant, une crème hydratante de Avril aussi. C'est la crème visage et corps qui est à base de karité. Donc c'est bien pour tous les types de peau parce que ça hydrate et en même temps ça permet de ne pas trop briller parce qu'elle est vraiment bien faite cette crème. Elle est hydratante sans être graissante en fait. Donc le fond de teint, je l'applique tout simplement comme ça. Je mets un tout petit peu sur le doigt, sur l'index. Et je vais appliquer toutes petites quantités sur le front, ici, sur le menton. Et ensuite j'étale directement à la main. Donc l'avantage de la main, qu'est-ce que c'est? C'est que vraiment on peut sentir la matière. On peut savoir là où on en met, c'est-à-dire partout. Parce que quand on utilise un pinceau, on utilise même une houppette, c'est parfois difficile d'étaler correctement sur toutes les parties du visage. Donc là, je pars du centre, je remonte, je descends, donc il ne faut jamais oublier ici. Parce que quand on oublie ici, voilà, ça fait une tache blanche et c'est pas joli. Donc je fais pareil de l'autre côté. J'essaye d'étirer, j'en mets vraiment pas beaucoup parce que là ma peau est plutôt nette. J'en rajoute un peu si j'ai des petites imperfections ou des petits boutons. Mais là, comme c'est l'été avec le soleil, ma peau vraiment, elle est, si je peux dire, elle est pas mal. Voilà. Alors j'oublie pas ici d'étaler, ici aussi, pour qu'il n'y ait pas en fait de la matière qui reste coincée ici mais qui fasse des démarcations. Voilà, j'ai déjà appliqué mon fond de teint de la façon la plus naturelle possible. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. C'est vraiment pour dire de couvrir les petites imperfections sans en rajouter trop, sans faire trop too much si je peux dire. Ensuite je prends un pinceau Yes Love, donc ce pinceau il est super. Pourquoi? Parce qu'il est en poil doux, il est épais et pour appliquer le blush et la poudre compacte, je trouve que c'est très pratique. C'est très sympa. Alors, pareil, j'effleure. Je force pas trop, sinon je vais en faire couler partout. Ça va en mettre trop. Donc là, vraiment, j'effleure et j'essaie d'en mettre un peu partout sur le pinceau, sur tous les côtés. Ce qui fait que moi, quand je vais l'appliquer, ça va être aussi appliqué partout. Je commence par le front, du milieu vers l'extérieur. Ensuite, je vais sur les côtés. Donc ça, c'est ce qui va permettre de faire tenir mon fond de teint et qu'il ne puisse pas briller toute la journée. Ensuite, je passe par là sur le nez. Toujours sans appuyer parce que si on frotte, quand on se maquille, après, on a des traces rouges. C'est pas naturel. Voilà, donc là, j'applique ma poudre. Tac, j'en remets. Et là, j'oublie pas de faire le cou de côté et ici. Donc souvent, la première erreur qu'on fait quand on se maquille, qu'on n'a pas l'habitude, on oublie le cou, on oublie ici de mettre de la poudre parce que si on n'en met pas, après, ça fait une vilaine démarcation. Et ça, c'est la base du maquillage, c'est
le teint. Alors j'ai oublié de dire quelque chose. Évitez de mettre du fond de teint ici sur les paupières. Pourquoi? Parce qu'après quand vous voudrez mettre votre fard à paupières, ça va glisser, ça va pas tenir, donc ce sera pas joli. Alors après, une fois que j'ai déjà mis ma poudre, je vais mettre mon anti-cerne. Alors l'anti-cerne, il est bien cet anti-cerne parce qu'en fait il est pas à poudre mais il est crème. Et c'est très sympa à appliquer parce que justement la matière, on peut bien regarder là où on la met, donc bien sur la cerne, sans en mettre trop bas en fait. Parce que je trouve que cet anti-cerne en fait il se voit pas trop, donc même si on en met vraiment sur la cerne, il n'y aura pas de démarcation. Voilà. Et puis cet anti-cerne, l'avantage en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin de remettre de la poudre dessus, parce qu'il brille pas, et il se voit pas. Donc, vous pourrez faire l'essai chez vous. Vraiment, il est très bien cet anti-cerne. Il masque vraiment les cernes au bon endroit, sans faire des démarcations, sans faire des traces même sur les petites rides et les pas de doigts, tout ça c'est vraiment bien. Voilà. Donc je tapote comme ça, c'est pour aussi éviter de me faire des traces sous les yeux en fait. Voilà. Je fais attention aussi que dans les coins, il n'y ait pas de la matière qui soit restée et qui fasse une démarcation. Donc là j'étale un petit peu sur les côtés aussi. Voilà pour l'anti-cerne. Donc là au niveau du teint, franchement mon teint, je sais pas si vous voyez la différence avec tout à l'heure, mais là il est uniforme, je peux dire il est unifié. On voyait un peu mes cernes, on voyait un peu, j'étais un peu pâle. Mais là c'est bon, je trouve que mon teint il est rehaussé, il est sympa. Je mets pas de blush volontairement parce que là j'ai envie de vraiment garder un maquillage le plus naturel possible. Ensuite, je vais mettre un fard à paupières. Donc là, c'est un super fard à paupières qui est un petit peu irisé de la marque Modélite, si vous connaissez. Donc là, je vais vous l'ouvrir pour voir vraiment la couleur, qui est super jolie. Donc c'est un mélange de crème et cacao, si je peux dire. Donc moi, j'ai les yeux bleu-vert, ça va vraiment bien comme couleur. Je vais prendre mon petit applicateur et je vais commencer par prendre la couleur la plus foncée. Et je vais en mettre un petit peu sur mon applicateur et je vais me faire donc d'abord le coin externe. Donc je me fais un petit creux ici. Donc là pour vraiment essayer d'agrandir mon regard et l'intensifier en même temps. Donc je monte pas trop, je reste vraiment dans le coin. Ensuite je vais faire l'autre œil. Et puis pour le dessous de l'œil, je mettrai du crayon vert. Puisque j'ai les yeux verts et ça fera ressortir un peu mes yeux, comme là je mets du marron en fard à paupières. Voilà, vraiment le plus naturel possible, j'ai pris des couleurs vraiment très douces, pas trop flashy. Et c'est le plus important franchement de savoir se maquiller pour tous les jours, pour ne pas être trop maquillée, mais être jolie quand même. Mettre en valeur en fait son regard. Alors maintenant je prends le doré et le doré je vais l'appliquer sur le centre de la paupière et sur le coin interne. Donc là ça brille, c'est très sympa. Donc j'estompe tout doucement, j'étale en même temps. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc le coin aussi, il faut toujours faire attention qu'il n'y ait pas des matières qui restent vraiment, qui tombent en dessous ou qui restent accumulées au même endroit. C'est vraiment pas joli. Il faut vraiment tout faire pour estomper au maximum et que le maquillage soit parfait et qu'il soit vraiment bien étalé. Là, j'ai terminé tout ce qui est la coloration de la paupière supérieure, pardon, je cherchais mes mots.
Et maintenant, je vais quand même essayer de renforcer un peu ce maquillage des yeux avec du crayon vert. Et le crayon vert, déjà, je vais le mettre en dessous. Donc là, je tire un peu mon œil, ça m'aide à tracer un trait bien net. Et j'essaye de le faire le plus fin possible pour ne pas alourdir mon regard. Et je remonte un peu sur le côté. Je fais pareil de l'autre côté. Je tire mon œil un petit peu, pas trop. Si je tire trop après, je risque de faire un trait vraiment au mauvais endroit. Voilà. Je vais reprendre ce trait un petit peu au-dessus, mais sans terminer tout l'œil. Je vais juste retracer le coin externe de l'œil. En restant vraiment à ras du cil au maximum. Voilà. Là déjà, ça agrandit pas mal mon regard, sans même mettre le mascara. J'hésite pas à agrandir le trait sur le coin externe, à l'allonger. Ça agrandit aussi le regard, c'est pas mal. Dernière étape, le mascara. Donc le mascara, j'utilise un Rimmel. Et ce mascara, en fait, il est noir. Et il permet de faire 3 volumes. 1, 2, 3. Et là, du coup, avec ces 3 volumes, en fait, je peux passer de étape 1. Donc étape 1, c'est le moins volumineux. Moi, je préfère passer sur l'étape 2. Ça fait un volume moyen. Et c'est sympa, je trouve. Ça fait un regard ni trop agrandi, ni trop volumineux, ni pas assez. Je trouve que c'est un bon compromis. Je vais donc l'appliquer. La brosse, elle est toute petite. C'est pratique. Facilité d'application et en même temps, vraiment, ça étire bien les cils. Et ça fait un bon volume aussi. Alors, je commence par le côté. Je prends bien le cil à la racine et j'étire. Et je vais continuer. Voilà. Donc en fait, c'est ma paupière qui se ferme. C'est pas le mascara qui bouge. Ça me permet de vérifier en fait que je tâche pas ma paupière. Alors toujours, faut faire attention de ne pas laisser des petits pâtés pour que les cils soient bien délimités, c'est plus joli. J'insiste un peu sur le coin interne pour agrandir mon œil et mon regard. Vraiment, le mascara, c'est l'étape la plus importante, ce qui permet d'agrandir le regard et d'attirer vraiment tout de suite le regard sur l'œil. Voilà, on voit la différence tout de suite avec l'autre œil. Je vais aussi attaquer le deuxième côté.
Alors, on fait en dessous. Là par contre, il faut faire très attention parce qu'il y a moins de cils souvent sur la paupière inférieure. Et du coup, souvent, on a tendance à se mettre un peu de partout. Mais en faisant attention, on y arrive. Surtout faire attention de ne pas en mettre trop. Et voilà pour le mascara. Et la dernière étape, puisque je maquille toujours les yeux d'abord, ensuite la bouche en dernier, parce que j'aime bien assortir en fait le maquillage des yeux avec la bouche. Donc quand on maquille beaucoup ses yeux, souvent on évite de mettre trop de couleurs flashy sur la bouche. Donc là je vais tout simplement utiliser un crayon Modélite rouge pour faire le contour, puisque j'ai une bouche assez petite, donc c'est quand même plus sympa de refaire le tour pour bien délimiter la forme de la bouche et essayer un petit peu de l'agrandir pour qu'elle soit un petit peu plus jolie. Donc là j'ai un crayon qui est moyennement taillé, il est long, vraiment ce crayon il est bien, c'est un crayon crème qui fait donc qu'on peut utiliser sur les yeux ou pour le contour de la bouche. Donc pour le contour, je commence toujours par le haut et par le centre. Et je trace le contour en essayant de ne pas trembler. Et surtout, j'évite d'agrandir la bouche parce qu'après, si dans la journée ça s'efface, vraiment on peut voir tout de suite que le dessin de la bouche n'était pas l'original, donc ça fait vraiment pas joli. Voilà, je force pas trop sur le crayon. Voilà. Ensuite, je vais mettre un rouge à lèvres rouge mat de Yes Love aussi, qui est très bien. Donc là, même si c'est un petit prix, vraiment, vous avez un produit quand même longue tenue, qui va tenir au moins jusqu'au repas du midi, enfin jusqu'au moment où vous allez manger. Après, vous pouvez en remettre. C'est pas un indélébile, mais c'est un mat déjà, donc il brille pas et il tient super bien. Donc là, vous voyez, j'en ai mis juste sur la paupière supérieure. J'ai pas même eu besoin d'en mettre en dessous. Vraiment, j'ai pas envie d'en mettre beaucoup. Je tapote juste la lèvre inférieure. Et mon rouge est déjà posé. Donc voilà, vous voyez, mon maquillage est fini. Je suis toute maquillée. Je pense que mon maquillage est plutôt naturel, qui met en valeur mon visage, mes yeux, sans trop exagérer, sans trop en rajouter. Vous voyez, le fond de teint, vraiment, on n'a pas l'impression même que j'en ai mis. Mais j'en ai mis, ça m'aide justement à masquer tous les petits défauts. Parce que moi, j'ai tendance à avoir un peu d'acné, donc tout de suite, ça se voit. Mais j'aime bien vraiment le maquillage Avril et les autres marques aussi dont je vous ai parlé, donc Modélite et Yes Love, qui sont des très belles marques qui sont vraiment pas chères et que vous pouvez trouver justement sur un site que j'aime beaucoup qui s'appelle chrisfreshparis.fr. Donc Chris Fresh et Paris, c'est tout collé, .fr. Donc c'est un site de cosmétiques qui vend du parfum, des produits de beauté, qui vend aussi tous les produits de maquillage, donc toutes les marques dont je viens de vous parler que j'ai acheté chez eux. Et vraiment, j'étais hyper contente parce que j'ai payé vraiment pas grand chose pour mon maquillage. J'étais vraiment super contente de la qualité des produits. Et vraiment, je peux mélanger les marques. En fait, ce que j'aime bien sur ce site, c'est que je peux acheter plusieurs marques de maquillage qui ont toutes vraiment leur qualité à plusieurs prix différents et vraiment j'aime beaucoup. Donc je vous recommande ce site chrisfreshparis.fr
où vous pouvez trouver même du parfum pas cher, du parfum de marque, des cosmétiques. Et bientôt d'ailleurs je vais vous parler des cosmétiques Arsène Valère. Donc c'est une marque en fait de cosmétiques qui à la base a été fait pour les esthéticiennes et qui propose toute une gamme de produits de soins pour le visage et pour le corps. Donc prochainement je vous parlerai des masques Arsène Valère, aussi des crèmes hydratantes. Donc ils ont tout un programme en fait pour les différents types de peau, que ce soit les peaux matures, les peaux sèches, les peaux grasses, les peaux fragiles, les peaux mixtes. Et vraiment, moi en ce qui me concerne, j'ai une peau mixte. Je vous parlerai de mes petites routines, des produits que j'utilise. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'aime bien partager avec d'autres personnes mes habitudes au niveau de beauté. Et puis ça me fait vraiment plaisir de pouvoir le partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mettez un like si vous avez aimé. N'hésitez pas à donner des commentaires. Et prochainement, je vous préparerai une autre vidéo, cette fois-ci sur les soins du visage. Parce qu'on sait tous qu'on peut avoir des petits boutons, des petites rougeurs, des petits soucis. Et c'est vrai que dans notre société, on a vraiment besoin d'être bien présenté, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie sociale. On a vraiment besoin de prendre soin de soi. Et des fois, quand on manque des astuces, c'est pour ça que moi, j'avais envie de partager mes idées et de vous donner toutes mes petites techniques, mes astuces, parce que je suis toujours passionnée de cosmétiques depuis l'enfance et j'ai toujours aimé prendre soin de moi. Donc voilà mon objectif. Et je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine fois et prochaine vidéo. Vous allez voir plein de conseils aussi pour prendre soin de sa peau. Allez, à la prochaine et bonne journée. Bye bye.